Une pelouse dévorée par un champignon. Plusieurs matchs de Ligue 1 ont souffert du pythium qui attaque les gazons des stades et la qualité du jeu s'en ressent. C'est scandaleux de jouer sur une telle... Je n'ai même pas parlé de pelouse parce qu'il n'y a pas de pelouse, c'est une telle surface, c'est pas des terrains de foot ça. Pour limiter la prolifération du champignon, les joueurs sont contraints de tremper les pieds dans ces bacs remplis d'un liquide chimique, comme ici à Lyon. La pelouse de l'OL n'est pas épargnée, mais tout est mis en œuvre pour éviter la contamination du stade. Si vous le prenez très tôt, vous avez moyen de le combattre, éviter qu'il s'étende et garder une belle pelouse comme on voit derrière moi. Si vous lui laissez la nuit tranquille, on va dire, là vous êtes dans un état catastrophique et après vous ne pouvez plus récupérer votre pelouse et vous êtes même obligé de replaquer. Replaquer, soit remplacer le gazon malade par ces bandes de pelouse neuve, une solution d'urgence et coûteuse, car l'entretien de l'herbe demande du temps. On ne peut pas avoir un résultat en claquant des doigts. Et on ne peut pas faire un match le samedi, semer le dimanche et rejouer dessus avec un terrain nickel le samedi d'après. Face à ce fléau, la Ligue de football professionnel menace de sanctions financières les clubs qui n'investiraient pas assez pour sauver leur gazon. Mais tous ne sont pas égaux. Les plus touchés, Bordeaux, Montpellier et Bastia, ne sont justement pas propriétaires de leur stade et donc de leur pelouse.